Bonsoir à tous et bienvenue à cette autre édition de la forêt de notre richesse. Donc cette semaine, vous le voyez, on est sorti un petit peu de la forêt. On est devant le cégep de Sainte-Foy. Vous reconnaissez la salle Albert-Rousseau et aussi quelques pavillons. Mais nous autres, on va se concentrer sur le pavillon qui est à votre droite, à ma gauche. Dans le fond, on l'appelle l'ELEF. C'est là-bas qu'on fait le cours de technologie forestière. Alors, on va aller rencontrer Éric Prudhomme, qui est le coordonnateur là-bas, et aussi quelques profs. On va aller se promener un peu, voir qu'est-ce qui se passe dans la technologie forestière ici à Sainte-Foy. Tout ce qu'on parle d'environnement, moi j'aime ça, j'ai toujours été là-dedans, donc moi quand on m'a dit on va faire des sorties en forêt, why not? Je suis partant. Ce qui est le fun, c'est la liberté. On te donne dans le bois, puis tu fais ce que t'aimes. T'aimes ça être dans le bois, ben, tu mesures des arbres, tu fais des parcelles. C'est ça qui est le fun. Notre interactivité nous permet justement de combler les faiblesses les uns des autres. Fait que, tu sais, on s'entraide ensemble. Mais on a aussi des cours de géomatique, d'informatique, de photo-interprétation, comment identifier les peuplements forestiers du haut des airs. Bonjour, mon nom est Martin Dupuis. Je suis professeur au programme de technologie forestière. Ici, présentement, on est dans un cours de photo-interprétation. Et comme on a besoin de voir en 3 dimensions à l'écran, on a besoin d'utiliser des lunettes spéciales qui permettent donc la vision 3D. Insectes et maladies. Ensuite de ça, on a appris aussi à faire des inventaires. On a appris à cartographier, appris les différences entre la forêt publique et la forêt privée. On a touché les opérations de récolte. En résumé, je pense qu'on peut vraiment sincèrement dire qu'on a vu autant au niveau de planification des coupes, l'effet des coupes, les traitements, puis aussi au niveau de la planification. Fait que tout ce qui est fait à l'ordinateur aussi préalablement à sortir sur le terrain. Fait qu'on couvre vraiment tout de A à Z. C'est approximativement 80% de notre programme d'études ou du travail du technologue forestier qui va se faire à l'extérieur. Et il y a un 20% également qui va se faire en bureau. Un peu de planification des journées, un peu de compilation de données sur des ordinateurs à l'aide de logiciels spécialisés comme on voit ici derrière. Tu sais que ça va te servir plus tard, puis tu sais que tu vas faire exactement la même chose plus tard, fait que ça te pousse à te perfectionner là-dedans. Monsieur Prudhomme, au début de la série de La forêt de notre richesse qu'on a faite au niveau de la télé, on vous a rencontré à Duchesnay. On avait fait une belle entrevue, puis vous nous aviez dit venez faire un tour. Ça a pris un petit peu de temps, mais on est ici au cégep. Mais j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de l'emplacement, parce que ce n'est pas nécessairement directement au cégep principal. Vous êtes vraiment une bâtisse à côté. Bon, on fait partie intégrante du cégep de Sainte-Foy, du campus, si on veut, du cégep de Sainte-Foy. Mais bien sûr, c'est l'ELEF, c'est le hasard, l'aile de foresterie. Mais plusieurs programmes se retrouvent dans cette bâtisse-là et on est un petit peu à l'écart, si on veut, du centre nerveux, si on veut, du cégep où se retrouvent tous les principaux services. Donc, quand on regarde à partir du chemin Sainte-Foy, c'est vraiment la première bâtisse qu'on voit à gauche. C'est la bâtisse la plus près, bien sûr, qui fait le coin de l'autoroute Robert-Bourassa et du chemin Sainte-Foy. Et tantôt, vous me parlez de quelque chose de très intéressant. C'est pas juste l'emplacement du bâtiment, mais c'est aussi l'emplacement du cégep de Sainte-Foy par rapport aux écosystèmes. Parce que vous faites beaucoup de visites en forêt et puis vous avez un bel avantage parce que vous êtes dans le milieu de tout, dans le fond. Là. Effectivement, il y a 6 cégeps au Québec qui donnent le cours de technologie forestière et on peut se compter chanceux à Sainte-Foy. Par la proximité, ça a l'air drôle des fois de penser on est en ville, on étudie la foresterie, plusieurs sont surpris. Mais faut se rendre compte qu'à 1 heure de Québec, quand on regarde autour du cégep, on est capable de visiter presque tous les écosystèmes forestiers qu'on retrouve au Québec. Alors, on passe de la toundra alpine dans les parcs des Grands Jardins, aller jusqu'à nos érablières riches dans la Beauce. Donc, ça permet à l'étudiant d'avoir une vision globale et de pouvoir étudier ces différents écosystèmes-là. Vous avez combien de sites, justement, que vous pouvez visiter durant l'année? Ah mon Dieu, je vous dirais que si je vous le donne en transport, je vous dirais qu'annuellement, on a plus de 150 autobus, donc 150 transports. Bien sûr que la majorité, 75% de nos transports se font l'automne. Donc, c'est des grosses sessions qui demandent beaucoup aux professeurs parce qu'il y a beaucoup de laboratoires terrain. Mais on continue à l'hiver aussi à avoir de ces sorties-là. Un petit peu moins.
Parlez-nous justement de la technique. Est-ce qu'il y a plusieurs sortes de cours? Ou c'est vraiment un programme 3 ans puis les gens embarquent dans ce même programme-là? Alors, le cours de technologie forestière, c'est un programme collégial, bien sûr. C'est un programme de 3 ans. C'est 6 sessions. C'est 39 cours, à part les cours de formation générale. Alors, bien sûr, c'est une formation complète qui comprend, bien sûr, tous les cours de ce qu'on va dire français, philo, la formation générale, français, philo, anglais, éducation physique. Et en plus de ça, vient se greffer tous les cours du programme. Alors, cette formation de 3 ans-là, ben, ça amène l'étudiant à avoir le titre de technologue forestier. C'est un programme qui va très bien, qui offre la possibilité d'avoir le DEC-BAC. Alors, suite à la reconnaissance du DEC ici à Sainte-Foy, ben, l'étudiant qui désire poursuivre à l'université va se faire créditer 36 crédits universitaires, donc peut, 3 ans plus tard, obtenir le statut d'ingénieur forestier, s'il rentre à l'ordre, bien sûr, mais continuer à l'université. Alors, c'est une grande qualité, bien sûr, du programme. C'est quoi, dans le fond, l'étudiant qui sort de votre programme et l'étudiant qui sort de l'université, qu'est-ce qu'il y a dans le fond, c'est quoi la différence? Ben, je veux dire, celui qui sort d'ici est technologue forestier, celui qui sort de l'université peut devenir ingénieur forestier s'il rentre à l'ordre des ingénieurs. La particularité, c'est que ce sont 2 acteurs professionnels importants sur lesquels repose, si on veut, la gestion de cette ressource forestière-là au Québec. On sait que 90 % de notre ressource forestière, elle est publique, donc elle appartient à toi et à moi. Et puis, là, on a un ministère des Forêts, qui est quand même l'employeur peut-être numéro 1 de nos jeunes qui sortent d'ici. Et ce ministère-là, bien sûr, a le mandat de bien gérer cette ressource-là. C'est un bien commun. Alors, on va retrouver de nos technologues en équipe avec ces ingénieurs-là pour, bien sûr, la planification et la belle gestion de cette ressource. Puis j'ai le goût de vous demander, c'est une question bien simple, là, parce qu'on voit ça ici autour, puis ça nous fascine de voir, mais qu'est-ce que les jeunes apprennent? Parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre par rapport à une forêt, comment la gérer maintenant aujourd'hui, c'est pas évident. C'est vrai de vous énumérer peut-être les 39 cours, je comprends bien, mais le technologue d'aujourd'hui, c'est un spécialiste. Bien sûr que c'est le jeune qui sort de chez nous va connaître ses plantes, va connaître ses arbres. On est dans un laboratoire justement de pédo, alors on a beaucoup de cours qui vont toucher les sols forestiers. Ça va être un spécialiste de la géomatique. Si vous avez la chance d'aller voir ces jeunes-là qui sont le technologue forestier d'aujourd'hui est celui qui maîtrise, si on veut, la géomatique forestière. Donc, il va assister, il va accompagner l'ingénieur, justement, dans cette partie-là qui est sa force, sa principale force. Mais le forestier d'aujourd'hui, c'est celui-là qui va avoir les notions de sylviculture, qui va avoir les notions de récolte forestière, les notions de construction de chemin, de voirie forestière. Alors, c'est très large comme formation, mais ça fait un très bon généraliste qui va, bien sûr, trouver sa place sur le marché du travail. C'est intéressant de le mentionner quand on parle de géomatique forestière. Tout ça, dans le fond, c'est qu'il faut connaître sa forêt avant d'y aller. Il faut absolument connaître sa forêt. C'est une obligation, bien sûr. Alors, c'est notre mandat ici, bien sûr, d'amener le jeune ici. On dit que le plus beau des laboratoires, c'est la forêt. Donc, c'est pour ça qu'on profite beaucoup de cette forêt-là pour les amener, justement, à avoir une formation adéquate dans le milieu de la forêt. Il faut qu'ils connaissent, il faut qu'ils mettent leurs bottes. Justement, parlons-en de ces sorties-là, les sorties éducatives. C'est sûr que c'est par des exercices, des choses comme ça, mais peut-être nous parler, dans le fond, qu'est-ce que les jeunes, on va aller chercher avec la forêt comme telle? Parce que c'est sûr que c'est 60 %, c'est beaucoup du cours, là. Alors, dans le fond, on veut vraiment qu'ils soient à l'aise dans la forêt. On veut que les jeunes soient à l'aise dans la forêt, on veut qu'ils se l'approprient, cette forêt-là. Et une particularité importante de notre programme, c'est qu'il est alternance travail-études. Ça veut dire que le jeune qui vient s'inscrire chez nous, on lui garantit un travail en forêt. Ça, c'est à partir du moment où est-ce qu'il met les pieds ici, dans ces 2 étés subséquents, durant ses études, on lui propose un travail extrêmement bien rémunéré. On a au-delà de peut-être 300 milieux de stage pour environ 120 étudiants. Donc, le choix, plus l'étudiant veut aller en région, plus on l'envoie là où il désire aller. Ce sont toujours des emplois très stimulants et ils sont toujours surpris de la qualité et de la qualité de la rémunération aussi en tant qu'étudiant. Ce sont des stages tout l'été rémunérés.
Alors, vous avez répondu à deux de mes prochaines questions, le nombre d'étudiants, puis aussi s'il y avait des stages. Mais effectivement, 120 étudiants, est-ce que c'est votre capacité maximale ou vous pourriez aller plus haut? Je dirais qu'au niveau des stages, quand je dis 120, c'est les premières et les deuxièmes années. Les troisièmes étant en voie de terminer le programme. Mais en tout et partout, en ce moment, on est 154 étudiants. Donc, on diplôme entre 35 et 40 étudiants finissants pour commencer toujours avec 70 étudiants. On commence à 70 et bien sûr, on en diplôme entre 35 et 40. Puis là, on le dit à tout le monde, la demande est forte, hein? Ben, c'est la conjoncture peut-être de l'instant, mais je vous dirais que depuis les 7-8 dernières années, le marché du travail est en ébullition et très, très, très stimulant pour nos étudiants. Ils ont vraiment le choix. Les principaux employeurs, c'est, comme je le disais tantôt, le ministère des Forêts. Vous allez avoir Hydro-Québec, vous allez avoir toute l'industrie forestière, vous allez avoir les firmes de consultants et les firmes de géomatique parce qu'ils commencent à reconnaître la force de la géomatique de nos finissants. Vous avez toute la forêt privée qui est un pas important de la gestion de cette belle forêt-là de proximité. C'est intéressant. Depuis 2 ans, on a l'impression aussi que l'image est en train de changer peu à peu, hein, de coupeurs d'arbres sans cœur. Vous êtes devenus des gens beaucoup plus structurés. L'image, elle s'améliore. Hein? Moi, on n'aime pas le terme coupeur d'arbres, bien sûr. Ici, on ne forme pas de bûcheron. La preuve, c'est que l'étudiant, dans son 3 ans, va peut-être avoir une scie mécanique dans les mains, l'équivalent d'un après-midi, pour qu'il démystifie l'appareil, mais de loin, ce n'est pas le bûcheron, ce n'est pas l'abatteur. Alors, c'est quelqu'un qui est scientifiquement bien informé, puis qui a une belle conscience de cette forêt-là, de ce patrimoine forestier-là, et puis il va travailler, si on veut, à maintenir ce beau capital forestier-là que le Québec a. Alors, M. Prudhomme, vous avez une belle école. On va aller en visiter quelques bouts dans quelques instants. Mais justement, si les gens sont intéressés à avoir plus d'informations, je sais que vous faites des salons, vous promenez partout, mais vous avez sûrement aussi un site Internet ou un endroit où les gens peuvent aller voir de l'information. Absolument. Il y a plusieurs façons chez les portes ouvertes. Une fois l'automne, les portes ouvertes s'en viennent. Il y a des portes ouvertes à l'hiver. Alors, les étudiants sont les bienvenus. Alors, on doit se tenir informé. Le département est ici au grand complet. Les profs sont là. Les laboratoires sont ouverts. Et puis, on jase de formation. Et l'autre façon, une façon très, très simple, c'est de s'inscrire à étudiant d'un jour. Alors, directement sur le site du département, vous vous inscrivez à étudiant d'un jour. La demande arrive sur mon bureau et je propose à l'étudiant un paquet de sorties et il va choisir. Il peut décider de faire une journée complète théorique, assis sur des bancs d'école pour voir comment ça se passe en première, deuxième et troisième. On mélange tout ça. Ou partir directement avec le lunch, l'autobus et partir en équipe sur de la production, sur un laboratoire. Et ils reviennent souvent enchantés, et ainsi de suite. Et ça permet, bien sûr, de confirmer ou d'infirmer peut-être leur choix. Avant de terminer, je viens de retrouver une question qui est une curiosité plus qu'autre chose. Là, mais est-ce que dans vos étudiants, vous avez beaucoup de jeunes qui viennent du rural ou il y en a beaucoup qui viennent de la ville qui n'ont presque jamais été en forêt? Est-ce que c'est... C'est une bonne question. Je vous dirais que 60 peut-être de nos étudiants sont de la grande région de la capitale nationale, incluant la Bellechasse, la Beauce. Le reste vient de la région très agrandie. Ça va jusqu'à Montréal, ça va dans l'Estrie, ça va dans Port-Neuf, dans l'Outaouais, et ça va en Gaspésie, et ainsi de suite. Certains choisissent de venir ici pour le milieu de vie, parce que des grosses cohortes, ça donne une belle communauté, c'est le fun. Et donc, ça permet, si on veut, de rassembler plusieurs jeunes de plusieurs régions différentes. Et avec le temps, je vous dirais que cette année, on a plus de 25 de filles. Donc ça c'est quand même important. Bien content de te revoir, Martin. On s'est vu au Festival de la Grosse Bûche. On a fait une petite explication rapide, mais là, on est vraiment dans la classe, dans le laboratoire. Alors, explique-nous ce que les jeunes doivent faire ici. Il faut le mentionner, c'est des jeunes de deuxième année. Hein? Oui, donc c'est des jeunes de deuxième année dans notre programme de technologie forestière. Et ils sont ici dans un laboratoire donc de
photo-interprétation qui nous permet donc de voir la forêt à partir de photographies aériennes. Et ces photographies aériennes-là nous permettent de distinguer non seulement les essences forestières, toutes les essences présentes dans le peuplement, mais également la hauteur, l'âge, la densité. Donc, au fond c'est comme un pré-inventaire que l'on fait avant même d'aller sur le terrain. Là, tu le disais, on est en deuxième année, donc il y a des choses qu'ils ont déjà vues. Là. Donc, on se prépare à un exercice demain à Duchesnay, justement. Parle-nous un petit peu de qu'est-ce qu'il faut qu'ils préparent. Là. On va voir un petit peu des cartes en même temps. Là. Oui. Alors, ce que les étudiants préparent présentement, c'est justement une sortie terrain. Alors, demain, on va aller en forêt. Mais avant d'aller en forêt, ce qu'on leur demande, c'est d'identifier ou de pré-inventorier, si on veut, les territoires ou les peuplements qu'on va visiter. Alors, on leur demande, donc, il y a 6 peuplements forestiers avec des... La carte, justement, il y avait une carte, là, ouais, on peut, je ne sais pas si tu la vois, Tony, là. Voilà, alors voilà la carte avec les 6 points. Alors, c'est des points à Duchesnay qui doivent déjà analyser avant de partir. Là. Je vais juste me changer de bord pour Tony, ça va être plus facile. Oui, alors les 6 polygones qu'on a choisis sont des polygones donc avec une grande variété d'essences forestières et les étudiants doivent tenter donc de déterminer quelles sont les différentes essences qui sont présentes, quels sont les types de sols qu'on y retrouve. Et demain, notre objectif, c'est d'aller valider au fond ce que l'on a vu sur les photographies aériennes, d'aller le valider directement sur le terrain. Puis qu'est-ce que ça peut servir dans leur métier après? Est-ce que c'est pour faciliter justement la sélection des arbres quand on fait une coupe sélective? Ou... Écoutez, ça va avoir beaucoup d'applications sur le marché du travail. Donc, les entreprises forestières, en effet, cherchent à sauver temps et argent et ce type d'outil-là est une excellente façon de le faire. Alors, par exemple, on pourrait en effet tenter de déterminer quel type de traitement sylvicole pourrait être approprié. Certaines industries, certaines entreprises l'utilisent pour déterminer quel type de traitement dans des peuplements après coupe. Donc, des peuplements où on a coupé l'année dernière, on veut régénérer le peuplement, on a un traitement à faire. Alors, on va déterminer quel type d'essence on pourrait planter, quel type de traitement de scarifiage on pourrait faire. Alors, tout ça, donc, avant même d'aller marcher le terrain, on pourrait identifier des zones qui seraient à éviter, considérant que c'est trop humide. On pourrait utiliser ce type également d'outils-là pour planifier des chemins forestiers. Donc, déterminer où passer le chemin précisément avec les pentes, avec le type de peuplement qu'on y retrouve, le type de sol également qu'on est capable de voir sur nos photos. Là, on en parlait aussi la dernière fois qu'on s'est vu. Ils sont directement en contact avec la nouvelle technologie. Vous voyez les lunettes noires. Ça leur permet de voir tout en 3D. Ça fait combien de temps que vous avez ça ici? Ça fait plus de 7 ans qu'on a commencé à se tourner vers cette nouvelle technologie. Et depuis 2007, même presque 10 ans. Donc, depuis 2007, le ministère des Forêts a pris cette tangente et on a suivi immédiatement vers ces outils-là, considérant que le marché allait suivre là, incessamment. Alors oui, effectivement, là, les lunettes permettent de voir en 3 dimensions, ce qui nous permet donc de voir tout le relief avec les lunettes, de voir la hauteur des arbres pour être même capable de calculer donc quelle est la hauteur moyenne des peuplements forestiers. Et là, demain, là, ils partent avec leur GPS. Vous allez y aller en groupe, mais il faut quand même qu'à partir du point qu'ils ont, bien, ils ont regardé un petit peu ce qui se passait dans la carte. Puis là, bien, il faut qu'ils dans le fond, qu'ils décrivent qu'est-ce qu'ils voient. Là. Oui, exactement. Alors, dans les polygones forestiers qu'on leur a redonnés, on leur a donné des points précis à observer. Et eux, ce qu'on leur demande, c'est de nous dire, bon, par exemple, combien y a-t-il, quel pourcentage d'érable à sucre, quel est le pourcentage de bouleau jaune en épinette rouge, donc toutes les essences, et quelle est la densité de ce peuplement-là. Et demain, c'est ce qu'on va aller revoir, reconfirmer, mais les 2 pieds en forêt. Et là, on va voir est-ce que notre évaluation faite sur les appareils est juste ou pas. Là, vous avez quand même un bel automne, il faut le mentionner. Est-ce que vous y allez souvent, justement, en forêt pour faire des exercices comme ça? Oui, absolument. C'est, je vous dirais, près de 60 du programme où on fait des activités. Donc, dans tous les cours, là, c'est par semaine. Ça va être une journée par semaine, 2 jours, 3 jours. Donc, selon les saisons, selon la période où l'étudiant est rendu dans son processus. Mais ça fait partie, donc, du cours de technologie forestière, considérant que c'est notre laboratoire. Hein. Donc, si on veut être capable d'appliquer ce que l'on voit en classe, il faut aller sur le terrain le plus souvent possible. Il faut mentionner, on enregistre un lundi, c'est pour ça, hein, parce que vous partez demain, peut-être même mercredi. Oui, exactement. Donc, on a un groupe qui part demain mardi. On en a un autre qui part aussi jeudi pour valider là, le même exercice qu'on fait ici aujourd'hui. Là, vous avez des groupes de combien environ? Donc, ici, dans les laboratoires de photo-interprétation, on est limité par le nombre de postes. Alors, on est limité à 21 étudiants par groupe, ce qui fait qu'on doit multiplier le nombre de répétitions. Mais donc, ça nous permet du moins à ce que chaque étudiant ait son poste pour pouvoir travailler avec cette nouvelle technologie. Puis là, ben, c'est ça, on entend parler, mais normalement, c'est plus silencieux que ça. C'est à cause qu'on est ici. Oui, mais oui et non. Vous voyez, dans un cours comme ici,
on incite les étudiants à collaborer et à participer parce que c'est une façon d'apprendre aussi, de demander à son voisin qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu penses. Alors, parfois, c'est plus calme. Parfois, on les invite à se poser des questions entre eux. Puis, c'est comme ça qu'on arrive à avoir de bonnes solutions puis les bonnes réponses, en fin de compte. Alors, dans le fond, même si les exercices sont individuels, on favorise quand même la collaboration. Oui, il y a certaines parties où on favorise la collaboration, mais évidemment, rendu dans les évaluations, là, on va insister que ce soit de façon très personnelle. J'ai le goût de poser une question bien simple. Qu'est-ce qui se passe l'hiver? L'hiver, écoutez, assurément, l'hiver, on ne fait pas de sortie terrain en lien avec ce cours-ci. On va en faire avec d'autres cours là, où on n'a pas besoin de photo-interprétation parce qu'en effet, là, comme il n'y a plus de feuilles, comme on ne voit pas le sol, ce serait difficile. Mais d'autres cours où on a seulement besoin de mesurer les arbres ou de faire l'identification, là, il n'y a pas de problème, on va sortir en forêt quand même. Martin, j'ai remarqué tantôt aussi votre petite étagère. Ça, c'est des vieux équipements que vous preniez dans le temps, c'est ça? Oui, exactement. Donc, c'est les équipements de photo-interprétation au moment, donc, ou à l'époque où on utilisait encore les photos papier. Ce que l'on n'utilise plus ou très peu ici là, dans le programme, là, considérant qu'on s'est tourné entièrement vers le numérique. Ça a beaucoup changé. Hein? Ça a beaucoup changé. Ça a facilité grandement le travail donc, des étudiants et des technologues forestiers. Et ce que ça a particulièrement apporté, c'est de la précision. Alors, avec les appareils informatiques, donc, on est capable d'avoir une beaucoup plus grande précision en termes d'essence, en termes de, par exemple, de représentativité des essences, alors qu'avec ces photos qui étaient papier, on était très limité donc dans la précision. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Martin. Puis on va peut-être se revoir sur le terrain prochainement. Qui sait, vous serez assurément les bienvenus. Merci. Merci. Alors, comme conclusion, Éric, on a vu quand même des affaires intéressantes. J'aimerais qu'on en parle. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle de la serre qui est maintenant juste en arrière de votre aile, de votre pavillon. Bien sûr, le département de foresterie possède une serre qui nous permet de faire plusieurs cours attachés à que ce soit la pépinière, reboisement, tout ce qui est... alors, ça nous permet aussi un endroit pour préserver les plants qui seront promis, bien sûr, à certains cours sur le reboisement. Alors, c'est une approche, c'est une intégration pour les étudiants, bien sûr, au monde de la serre et pas de l'horticulture, parce qu'on ne touche pas à l'horticulture. C'est vraiment la pépinière, le plan forestier. On en parlait tantôt là, de la plantation en arrière. J'aimerais qu'on parle aussi de... On a vu un mur tantôt avec des choses bien intéressantes dans votre pavillon. C'est un prof qui a fait ça, hein? Oui, certains profs, des fois, se laissent aller. Certains profs très artistiques se laissent aller. Alors, c'est un petit panneau publicitaire, entre guillemets, sur les différentes utilisations de la ressource bois. Alors, on sait que ça passe de la nanocellulose à aller jusqu'à l'utilisation du bois pour le bois de charpente. Alors, on a une gamme très, très variée. Alors, c'est un endroit où est-ce que l'étudiant est porté à une réflexion, si on veut, sur les différentes utilisations de ce matériau bois-là. Et tu me parlais de 2 morceaux de bois en forme d'arche qui sont très spéciales aussi. Hein? Les étudiants sont toujours surpris de savoir, on leur pose la question, à quoi servent ces 2 morceaux-là en forme d'arche? Alors, ils sont toujours surpris d'apprendre que ce sont les sabots de frein du métro de Montréal, alors qu'ils sont faits, bien sûr, en bouleau jaune, qui ont été imbibés d'une huile, une huile végétale. C'est pour une question de santé, parce qu'on ne doit pas utiliser dans ces milieux fermés-là, avec la quantité de système de freinage qu'il y a là, des particules d'amiante, ainsi de suite. Alors, le métro de Montréal freine grâce, bien sûr, à l'utilisation du bouleau jaune, qui est l'arbre emblématique du Québec, et c'est toujours surprenant. Ensuite de ça, juste avant l'autoroute, on pourrait dire, il y a un abri, une espèce de barrière brise-vent. Justement, ça, c'est une autre de vos initiatives. C'est des initiatives du collège qui
qui ont décidé de reverdir, si on veut, le campus. Alors, en mai, on a eu la construction de cette haie brise-vent-là pour permettre de diminuer, si on veut, la pollution par le bruit, par les particules de l'autoroute qui jonche, qui est à proximité du campus. Et là, présentement, on est autour de... Il y a plein de monde, là. On ne peut pas vous les montrer, mais on veut vous montrer surtout les érables, c'est eux autres la vedette, là. Alors, le terrain, bien sûr, le cégep a de grands terrains, de beaux terrains, et ils sont en ce moment en train de travailler à verdir et à transformer le terrain du cégep en arboretum. Alors, on est en train de procéder à la plantation d'une érablière, bien sûr, qu'on va joindre à ça plein d'essences compagnes pour retrouver, si on veut, les 50 essences indigènes du Québec, à même le campus du cégep de Sainte-Foy. Éventuellement, vous voulez avoir justement de l'eau d'érable, de tout ça, là. Si jamais on se rend jusque-là, bien sûr, on enterrera, mais je pense qu'on ne le verra pas. Mais peut-être que dans un futur, tu m'en rapprocher, peut-être qu'on en viendra là. Vous avez une belle initiative avec les abeilles un petit peu plus loin, là. Vous avez décollé des ruches aussi. Effectivement, pour un autre aspect, que les étudiants ne sont pas habitués, c'est que le cégep s'est muni, bien sûr, de ruches. Et le cégep a réussi à produire cette année, je crois, quelque chose comme 300 petits pots de miel, à titre, bien sûr, symbolique, pour permettre, si on veut, de goûter ce miel-là et pour montrer qu'en ville, même en ville, on peut faire de l'agriculture et se nourrir, si on veut, si on s'y donne la peine. Et en terminant de votre côté, c'est pas terminé, parce que vous avez de l'autre côté, je ne sais pas si on va le voir avec la caméra, il y a un autre terrain aussi à s'occuper, là. Oui, mais là, il reste plusieurs terrains où est-ce qu'on veut aménager. Là, même le cégep est en train de travailler sur un corridor vert, donc un corridor qui a un parcours très long, qui va être au-delà d'1 kilomètre, qui va faire le tour, si on veut, qui va ceinturer le campus, avec des aires de repos, qui va permettre aux étudiants, bien sûr, de se retrouver dans un environnement urbain, mais à la fois forestier. Alors, on joint l'utile à l'agréable, on a une belle concentration forêt, donc on s'en sert. Exactement, voilà. Hey, M. Prudhomme, ça a été extraordinaire comme visite. Encore une fois, vous avez un super beau cégep. Par une belle journée en plus, peut-être que les gens vont l'avoir durant une tempête de neige, je ne sais pas. Mais nous autres, en tout cas... On va se rappeler de ces belles journées-là. Effectivement. Merci beaucoup. Très gentil à vous, merci.